Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue pour le point de l'actualité du midi sur la chaîne des nouvelles idées Savan TV. Et pour ce Savan Midi, voici les titres. Ce 3 janvier 2022, le monde syndical burkinabé se remémore le soulèvement populaire du 3 janvier 1966, un mouvement populaire qui a emporté le régime du président Maurice Yamuego. On en parle dans un instant. Et puis ce midi, une page spéciale consacrée aux vœux du nouvel an 2022. Enfants, adultes burkinabés de la diaspora formulent leurs souhaits pour le Burkina Faso en cette année nouvelle. Vous les entendrez tour à tour au cours de ce journal du midi. Et à l'international, la CEDEAO va tenir un sommet extraordinaire sur la situation au Mali. Ce sera le dimanche 9 janvier prochain à Accra, au Ghana. En sport, ce midi, vous aurez droit à la réaction de l'entraîneur Kamou Malo après la victoire des Étalons par 3-0 face aux Panthères du Gabon. Une nouvelle fois encore, mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour le point de l'actualité et du midi. Je profite encore vous souhaiter bonne et heureuse année 2022. Et pour débuter, je vous le confie en titre, ce 3 janvier marque le 56e anniversaire du soulèvement populaire de 1966 à Haute-Volta, actuel Burkina Faso. Une occasion pour le monde syndical burkinabé de se remémorer cette date historique, mais aussi pour faire le bilan de la lutte pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs. Ce matin encore, les acteurs du monde syndical burkinabé étaient réunis à la Bourse du Travail à Ouagadougou. Et nous restons dans la période pour parler coopération pour ce qui est du régime de l'ex-président Maurice Yamuego. Sous le régime de Maurice Yamuego, les relations diplomatiques connaissaient à leur premier moment des difficultés pour se tisser. Néanmoins, cela n'a pas empêché la Haute-Volta d'asseoir une diplomatie durable. C'est ce dont nous parle Issa Oumaratié. Au lendemain de l'indépendance de la Haute-Volta, le président d'alors, Maurice Yamuego, fonde en décembre 1960 avec les dirigeants de l'Afrique francophone le groupe de Brazzaville, un groupe qui s'élargit en 1961 avec ses homologues anglophones via le groupe de Monrovia. Ces deux blocs africains sont tous deux opposés au groupe de Casablanca. Avec le groupe de Brazzaville, il crée en 1961 l'Union africaine malgache, en abrégé UAM, une organisation anticommuniste qui comporte un pacte de défense. Par la suite, il obtient que Ouagadougou soit désigné comme siège du Conseil de défense de l'UAM avec le voltaïque Salfo Albert Balima comme secrétaire général. Maurice Yamuego est le premier chef d'État africain à se rendre en Israël, voyage au cours duquel il signe un traité d'amitié et d'alliance. Au cours de l'année 1961, les dirigeants guinéens Ahmed Sékou Touré et malien Modibo Keïta sont reçus à Ouagadougou. Les relations avec le Ghana anglophone de Kwame Nkrumah sont au beau fixe. Yamuego se déplace en mai 1961 à Accra, puis l'invite à son tour le 16 juin. Par les accords de Tamale, la Haute-Volta conclut avec le Ghana une convention d'union douanière semblable à celle signée avec la Côte d'Ivoire. Le président de la Haute-Volta, Maurice Yamuego, était réticent à l'intégration de son pays à la Fédération du Mali, contrairement à l'ensemble de la classe politique voltaïque qui y semblait favorable, ainsi que certains dirigeants, notamment l'ivoirien Félix Houphouët-Boigny, le nigérien Amani Diori et le Dahoméen Hubert Maga. Une querelle de leadership éclate au sein du Conseil de l'Entente opposant Maurice Yamuego. Maurice Yamuego et Félix Houphouët-Boigny. Une mésentente liée à la répartition des taxes douanières sur laquelle le président voltaïque se considérait lésé. Maurice Yamuego prend la présidence du Conseil de l'Entente de 1960 à 1961, mais l'Ivoirien favori de Paris continue à diriger seul les discussions et négociations de l'entente. Le 12 février 1961, le dirigeant voltaïque crée la surprise en annonçant son refus de signer les accords de défense qu'Houphouët-Boigny négocie avec la France au nom des 4 membres de l'entente. Le président Yamuego expulse dans la même période Paul Masson, haut commissaire de la France. Ces décisions portent un coup aux relations ivoiro-voltaïques et franco-voltaïques. Le 24 avril 1961, Maurice Yamuego signe avec la France un accord d'assistance militaire technique. Il exige par la suite la libération de la base de Bobo-Dioulasso avant le 31 décembre de la même année, afin que les forces armées voltaïques puissent s'y installer. De retour dans le giron ivoirien, Maurice Yamuego devient un soutien au président ivoirien Félix Houphouët-Boigny.
En juin 1965, après que Sékou Touré ait traité le dirigeant ivoirien de valet de l'impérialisme français, hostile à l'unité africaine. Un réchauffement dans ses relations avec l'ancienne métropole est aussi réalisé en 1964 avec la signature de 2 accords militaires dont le second du 24 octobre permet à la France le triple droit de survol, d'escale et de transit sur le territoire voltaïque. L'année suivante, au mois de mars et d'avril, Yamégo est le premier chef d'État africain accueilli à la Maison Blanche par le président Lyndon Johnson. Profitant de l'occasion, les présidents Félix Houphouët-Boigny et Amani Diori glissent dans ses valises une requête adressée au président américain afin de lui solliciter un soutien financier. Maurice Yamégo rentre des États-Unis avec 3 milliards de francs CFA. Un pour lui, les 2 autres pour ses pairs ivoiriens et nigériens. La période du régime Maurice Yamégo, commentée pour nous par Issa Oumar Atié. Et nous poursuivons cette édition avec la page consacrée aux vœux du Nouvel An 2022. Les vœux que vous suivrez à l'instant sont ceux formulés par des enfants. Je vous laisse les écouter. Ils ont tenu le micro de Pakisba Mariam Ouedraogo. Heureuse année 2022. Bonne et heureuse année 2022. Je sens que la paix, le Jésus règne sur le Burkina Faso et tous les terroristes quittent notre pays. Je souhaite que cette année soit une année de paix, une année de santé, une année de bonheur et une année de succès pour tout le monde. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. Que cette année soit une année de paix, de prospérité, de bonheur, de succès, surtout de santé. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Bonne année 2022. Que cette année soit une année de santé, de bonheur, de succès et surtout de paix pour le Burkina Faso. Je vous souhaite une bonne année 2022. Que cette année soit bonheur, succès, santé et prospérité. Que Dieu nous éloigne des mauvaises choses et au contraire nous apporte des bonnes choses en cette bonne année 2022. Je souhaite une bonne et heureuse année à tout le monde. Que 2022 soit une année de santé, de paix et de bonheur et de succès. Bonne année 2022, l'année de succès, prospérité, bonheur, santé et longévité. Oui, ce sont les vœux de certains enfants burkinabés. Et sachez que les adultes n'étaient pas également loin. Ils ont eux aussi confié leurs souhaits pour la nouvelle année 2022. Des vœux toujours recueillis pour nous par Pakisba Mariam Ouedraogo. Tous mes vœux de bonheur, de santé, de prospérité, surtout que la paix revienne au Burkina Faso. Bonne et heureuse année à tous. Que ça soit meilleur par rapport à l'année qui vient d'écouler. En tout cas, cette année, vraiment, on a vécu beaucoup de situations difficiles dans notre pays. On souhaiterait que vraiment l'année à venir, que le pays soit apaisé en matière de sécurité, santé, et la paix au pays. En tout cas, que nos dirigeants puissent en tout cas trouver des solutions convenables pour une amélioration des conditions de vie des populations. Surtout, en tout cas, avec l'insécurité qui règne dans notre pays, tout le monde est bouleversé par la situation. Pour cette nouvelle année 2022, je souhaite à tous une bonne et heureuse année. Que l'année soit une année de santé, de bonheur, de paix surtout pour le Burkina Faso, longévité, prospérité, de réussite. Donc je saisis l'occasion que vous m'offrez pour présenter mes meilleurs vœux à tous les Burkinabés. Surtout que l'année qui vient juste de démarrer, que ce soit une année de paix, c'est ce que nous avons le plus besoin actuellement, que ce soit une année de succès, de santé, de réussite. Que cette nouvelle année soit pour le peuple du Burkina Faso une année de santé, de bonheur, de succès et surtout de paix. Mes meilleurs vœux, la santé, prospérité, que Dieu nous éloigne de tout mal, que nous accorde tout ce qui est bon et que nous éloigne des mauvaises personnes qui sont autour du Burkina Faso, qui détruisent le Burkina Faso. Que Dieu nous donne la force de toujours surmonter toutes ces épreuves-là. Merci, bonne année 2022 à tous. Surtout la paix au Burkina Faso.
S'il y a la paix, vraiment, c'est la meilleure des choses qu'on puisse avoir. Que Dieu nous accorde une longue vie dans la santé. Surtout, bénir nos enfants et les mettre sur le droit chemin. 1er janvier 2022, on est arrivé par la grâce de Dieu. Ce qu'on souhaite en tout cas dans 2022 là, c'est la paix. La paix au Burkina et la paix dans le monde entier. Et puis la longévité, beaucoup de santé. Et toujours en lien avec le Nouvel An, dans la région de l'Est, précisément à Fadangourma, c'est Mme Nassouri qui a clos le registre des naissances au CSPS du secteur 11 de Fadangourma. Pendant que la sage-femme envisageait faire l'accouchement de sa patiente vers 0h, c'est à 23h55 que la délivrance est intervenue en présence de notre correspondant qui était lui aussi à la recherche du bébé né à 0h à Fada, Moussa Nyoli. Yombo Nassouri et madame entament l'année 2022 avec un nouveau-né dans leur famille. C'est à 23h55 que leur bébé de sexe féminin est venu au monde. Tout joyeux. Pour le papa, il ne restait que 5 minutes pour avoir le bébé de 0h du 1er janvier 2022. Décembre 2021, à 23h55, ma femme a accouché une fille. Vraiment, je suis très content pour cela. Il restait seulement 5 minutes pour que ça soit la nouvelle année. Vraiment, je suis très content. La jeune sage-femme qui a assuré l'accouchement est toute heureuse aussi, même si travailler un 31 décembre pendant que les autres sont en fête n'est pas chose facile. Franchement, déjà même j'étais même pas contente d'assurer la garde de ce soir. Mais le fait d'être dans le temps, j'ai oublié le mécontentement. Franchement, je suis hyper contente. Alors la fin est venue à moins 5. Ouais. Vous avez voulu que ce soit à 0h? Oui, j'ai voulu ça, mais on est passé à côté. Selon les informations obtenues au cours de la nuit, c'est au CSPS urbain que le bébé de 2022 est né peu après 1h du matin. Et puis pour cette nouvelle année 2022, le Laneda Batigré et le député Raphaël Kwama souhaitent la paix pour tout le pays. C'est ainsi qu'ils invitent l'ensemble des Burkinabés à la solidarité pour vaincre le terrorisme. Ils sont au micro de Sibli Nakelse. J'ose espérer que Burkina Faso, pays des hommes intègres, les filles et les fils, taisent les difficultés, taisent les incompréhensions et voient ensemble comment se donner la main afin que la force soit encore plus déterminante pour que nous puissions enrayer à jamais cette force du mal appelée terrorisme, appelée djihadisme, appelée incompréhension. Tel est mon vœu. Et si cela est obtenu, nous pourrons maintenant ensemble redessiner les sillons, les voies pour le développement de la santé, le développement dans la nutrition, le développement dans tous les autres secteurs qui peuvent nous donner un développement partagé par l'ensemble des 20 millions de Burkinabés. Que Dieu récompense l'esprit de pardon, l'esprit de tolérance, l'esprit d'équité, l'esprit de justice qui anime la gouvernance du président du Faso, Roch Marc Christian Kabore. Je voudrais en tout cas implorer Dieu et les man de veiller à notre chère patrie, de faire en sorte que les Burkinabés puissent rester solidaires, puissent rester dignes, puissent en tout cas retrouver l'intégrité afin de combattre ce fléau qui endeuille notre nation. Je voudrais demander aux Burkinabés de rester fermes derrière le président du Faso afin que nous puissions gagner ce combat. L'année 2021 nous a vraiment marqué
par plusieurs attaques qui ont endeuillé en tout cas notre pays. Vraiment, c'est vraiment des faits qui nous ont vraiment marqué négativement. Et nous souhaitons en tout cas que Dieu fasse en sorte que les années à venir, nous puissions en tout cas quitter dans cette affaire très, je dirais, très mauvaise. Alors, donc, je peux dire que l'année 2022, qui arrive à grands pas, va être en tout cas une année de bonheur pour tous les Burkinabés. Et puis la diaspora burkinabé vivant en Côte d'Ivoire formule également ses vœux de nouvel an. La paix et la sécurité sont les maîtres mots confiés par certains burkinabés que notre correspondant en terre ivoirienne a rencontrés. Propos recueillis pour nous par Boukari Izongo. Une année très importante pour la paix en Afrique et surtout la paix, la sécurité, la stabilité au Burkina Faso. Ce sont des souhaits que je formule pour le peuple burkinabé. Le peuple burkinabé qui a tant souffert en 2021. Nous avons souffert beaucoup de la pandémie du Covid. Nous avons perdu beaucoup d'amis. Nous souhaitons que 2022 soit une année zéro mort. Zéro mort pour la guerre, zéro mort du Covid. Et vous voyez, en 2021, on a traversé vraiment un moment difficile. Mais on prie que cette année soit une année qui peut envoyer la paix dans notre cœur, une année qui peut envoyer la paix au Burkina Faso, notre pays. Voilà, je souhaite que la paix revienne au Burkina Faso. Et je souhaite une bonne année au nouveau Premier ministre du Burkinabé. Et nous prions pour lui pour qu'il puisse conclure sa mission. D'abord, saluer tous les travailleurs qui sont à la télévision Savane. Les premières personnes, notre salutation va à l'endroit de notre papa, notre grand frère, Al-Haji Boubacar Zida, qui fournit beaucoup d'efforts vraiment pour nous donner les vraies informations. Parce que quand nous on écoute l'information de Savane TV, nous ne doutons pas de toutes ces informations-là. Donc, tout d'abord, on voulait vraiment leur dire merci et leur souhaiter beaucoup de courage. Eh bien, pour cette année 2022, j'aimerais souhaiter une année de paix au Burkina Faso. J'aimerais que les enfants du Burkina Faso puissent être rassemblés une fois de plus pour que cette paix que nous a léguée les pères fondateurs puisse demeurer en nous, que tout le Burkina Faso fasse un. Et pour refermer la page consacrée au Nouvel An, on parle de l'homme de l'année. Abdoulaye Sibiri Bagnaba Diallo est désigné l'homme de l'année 2021. Il est le responsable de l'association Un Burkinabé, un arbre. C'est également un ancien conteur de la radio nationale. C'est de l'hommage qui lui a été rendu que nous parle Fatih Sankara. Abdoulaye Sibiri Bagnaba Diallo s'est consacré depuis les années 80 à la valorisation de la culture à travers les contes. L'ensemble de ses œuvres a été récompensé par l'association Un Burkinabé, un arbre, qu'il a désigné comme l'homme de l'année 2021. Au titre de nos activités, il y a celle que nous venons de mener ce matin, qui consiste à avoir une personnalité qui a porté haut le drapeau du pays, qui, par les circonstances, est passé aux oubliettes. Alors, le choix de Diallo Sibiri Bagnaba, ça rentre dans cette droite ligne-là. Parce que depuis les années 80, comme vous le savez comme moi, c'est quelqu'un qui a été vraiment au niveau de la radio nationale, voilà, pour les contes. Mais depuis un certain temps, on ne parlait plus de lui.
Voilà, donc c'est ce qui nous a motivés à venir aujourd'hui, d'abord pour lui rendre hommage, ensuite pour le connaître, et enfin voir qu'est-ce que nous pouvons tirer en fait de lui. Ce tournoi fait à l'homme de culture a été bien accueilli dans la famille Diallo, surtout qu'il a été honoré de son vivant. C'est un sentiment de joie parce que si dans la vie, on pense que votre papa a été utile, a vécu utile, et qu'on pense venir lui rendre hommage, parce que généralement on rend hommage quand la personne décède. Mais aujourd'hui, nous, c'est la joie, parce que l'association, quand ils m'ont contacté, ils nous ont dit non, nous on vient juste, donnez-nous de l'eau. Mais quand on a dit ça à la famille, tout le monde était vraiment content. Qu'on puisse vraiment célébrer le vieux de son vivant. Qu'on n'attende pas qu'il parte et qu'on parle de lui. Vraiment, nous, on est très contents. On remercie vraiment l'association. On leur souhaite vraiment longue vie. Et s'il peut être adou, on va même adhérer pour poursuivre leur aider en tout cas à poursuivre l'œuvre, parce que c'est noble. L'homme de l'année de l'association Un Burkinabé, un arbre a invité la jeune génération à travailler, à pérenniser et à enraciner la culture burkinabé. Abdoulaye Sibli Bagnaba Diallo est âgé de 85 ans. Il dit être prêt à servir le pays là où on lui fera appel. Et la suite nous conduit à l'international. La commission de la CEDEAO dit prendre note de la communication du 31 décembre 2021 relatif à un projet de chronogramme sur les élections au Mali. Le communiqué ajoute que le médiateur de la CEDEAO pour le Mali doit se rendre à Bamako le mercredi 5 janvier 2022. Par ailleurs, un sommet extraordinaire sur le Mali se tiendra le dimanche 9 janvier 2022 à Accra, au Ghana. Et toujours hors de chez nous, au Soudan, le Premier ministre Abdallah Hamdok a annoncé sa démission. Quelle explication de cet état de fait? Réponse dans ce commentaire de Issa Oumaratié. Alors que la rumeur ne cessait d'enfler et que la presse locale assurait qu'il ne se présentait plus à son bureau depuis des jours, Abdallah Hamdok a jeté l'éponge, expliquant longuement sur la télévision d'État avoir tout tenté, mais avoir finalement échoué dans un pays dont la survie est selon lui menacée aujourd'hui. J'ai tenté de mon mieux d'empêcher le pays de glisser vers la catastrophe, alors qu'aujourd'hui, il traverse un tournant dangereux qui menace sa survie au vu de la fragmentation des forces politiques et des conflits entre les composantes civiles et militaires de la transition. Malgré tout ce qui a été fait pour parvenir à un consensus, cela ne s'est pas produit, a-t-il souligné, avant d'ajouter qu'une réunion était nécessaire pour parvenir à un nouvel accord pour la transition politique du pays. Les différentes forces politiques du pays sorties en 2019 de 30 années de dictature d'Omar Hassan el-Béchir sont trop fragmentées, a-t-il dit. Et les camps civils et militaires trop irréconciliables pour qu'un consensus vienne mettre fin à l'effusion de sang et donner aux Soudanais le slogan phare de la révolution anti-Béchir de 2019, liberté, paix et justice. Cet ancien économiste onusien qui avait obtenu l'effacement de la dette du Soudan et sa sortie du banc mondial n'a pas connu un moment de répit depuis le coup d'État du 25 octobre. Ces jours-là, son principal partenaire, le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, l'a fait placer en résidence surveillée au petit matin. Et avec lui, la quasi-totalité des civils, des autorités de transition, rompant brutalement l'attelage baroque de 2019. Alors que la pression populaire forçait l'armée à démettre l'un des siens, généraux et civils s'entendaient sur un calendrier de transition qui prévoyait une remise du pouvoir tout entier aux civils avant des élections libres en 2023. Mais le 25 octobre, le général Abdel Fattah al-Burhan a rebattu les cartes. Il a prolongé de 2 ans son mandat de fait à la tête du pays et réinstallé 1 mois plus tard Abdallah Hamdok, tout en ayant préalablement remplacé bon nombre de responsables, notamment au sein du Conseil des souverainetés qu'il chapeaute, en extrayant les partisans les plus actifs d'un pouvoir civil. Aussitôt, Abdallah Hamdok est devenu l'ennemi de la rue, le traître qui aidait les militaires à faciliter le retour de l'ancien régime. Les manifestants qui, depuis le 25 octobre, conspuent le général Burhan dans la rue, se sont mis à le conspirer lui aussi. Car dans un pays presque toujours sous la férule de l'armée depuis son indépendance il y a 65 ans, les manifestants le clament. Ils ne veulent ni partenariat ni négociation avec l'armée et ils le redisent de plus en plus souvent au risque de leur vie. Dimanche, de nouveau parmi les milliers de Soudanais sortis dans les rues, au moins 2 ont été tués par des balles ou des coups de bâton des forces de sécurité. En tout, depuis le 25 octobre, 57 manifestants ont été tués et des centaines blessés.
En sport, mesdames et messieurs, les étalons du Burkina Faso ont dominé hier soir les Panthères du Gabon par 3-0. Issa Kaboré, Gustave Sangaré et Dango Ouattara ont respectivement secoué le portier gabonais à la 30e, 54e et 60e minute. C'est au Seven Stadium de Dubaï que s'est joué ce deuxième match des étalons dans le cadre de la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun CAN 2021. Pour rappel, les étalons avaient réussi leur challenge face au Marabitoun de la Mauritanie par un match nul le 30 décembre dernier. Et toujours dans le cadre de cette même actualité, nous avons pu joindre le coach Kamou Malo, le coach des étalons. Selon lui, ces poulains ont tout simplement suivi les consignes. Nous l'écoutons. Je pourrais dire que les garçons ont vraiment respecté les consignes de départ et ça, on est toujours resté dans notre organisation malgré le résultat, ce qui en tout cas peut donner satisfaction. Quand on fait le pari de rajeunir un groupe, surtout une équipe nationale, c'est pas toujours facile. Et vous avez, ça tire de partout, mais force est de reconnaître que ces garçons à qui on a fait confiance, en tout cas force l'admiration. C'était un groupe très diminué, j'allais vous dire, mais malgré tout qui a donné en tout cas une belle réplique, un football avec vraiment beaucoup de discipline tactique. À l'entame d'une compétition, vous engrangez un tel score, c'est toujours flatteur, mais moi je dis que ce n'est pas indicatif parce que, vous rappelez-vous, après le match nul contre la Mauritanie, j'ai dit que c'était un très bon match parce que le match nul met encore la pression sur les garçons. Alors, mais en gagnant aussi largement, on se croirait peut-être indéboulonnable, alors que ça, c'est pas de bonnes indications. Moi, je préfère une équipe qui va dans la compétition avec beaucoup de crainte. Alors, nous avons nos qualités, nous avons des hommes pour. Alors, nous avons bâti notre équipe. Parce que si vous prenez notre parcours, depuis au moins 2 ans, nous n'encaissons pas beaucoup. Alors, donc, nous essayons de travailler effectivement sur nos qualités. Et puis, notamment, quand vous avez des jeunes qui ont envie de prouver, qui ont envie de courir, ils ne se font pas compter. C'est différent de la star. Vous ne pouvez pas le faire 2 sprints à la suite. Voilà, mais le jeune garçon, il va à fond. Et puis, bon, je pense que c'est l'avantage que de jouer avec des jeunes joueurs. En termes de préparation, c'est simplement travailler maintenant dans la récupération parce que nous avons quand même chargé un peu en attendant notre match du 9. Mesdames et messieurs, pour ce midi et ce 3 janvier 2022, notre pensée va à l'endroit de tous les acteurs du monde syndical burkinabé. Merci à vous qui avez été de la partie pour ce temps d'information. Très bonne suite en compagnie de nos programmes.